Alors c'était ça votre plan. Faire croire à une déclaration de guerre pour que je charge personnellement Adria de retrouver le monolithe. C'était la seule façon de sauver un maximum de vies. Et puis c'était la seule à pouvoir le retrouver. Sauver un maximum de vies ? Vous avez détruit la moitié de la capitale et vous osez me parler de vies sauvées ? Vous ne voyez pas le monde comme je le vois désormais. Tout à l'heure, quand je te disais que cette image de l'arbre n'était qu'une idée de ce que je perçois, j'entendais en partie cela. Il n'y a pas qu'Emeria dans l'univers. Comment cela ? Il y a d'autres continents que ceux que nous connaissons ? Alors oui et non. Oh, allez, fini les devinettes. Si je suis la main, dites-moi la vérité. Bien. Ce que vous croyez être Emeria n'est en fait qu'un fragment de la planète qui est réellement Emeria. Et il y a pléthore d'autres mondes comme celui-là, de par l'univers. J'ai l'impression de savoir tellement peu de choses sur ce monde. C'est tout à fait normal. Personne n'a besoin de savoir tout cela. Mais en tant qu'humain, il est impératif que tu comprennes que le monde est vaste et qu'il recèle de nombreux secrets. Il y a maintenant un peu plus d'un an, un groupe d'hommes est arrivé à Dominia. Leur comportement, mais aussi leur tenue a attiré l'attention. Mais à peine avait-on eu le temps de m'en alerter qu'ils avaient déjà quitté la capitale et sûrement le royaume. Alors nous les avons considérés comme de simples originaux de passage. Rien de bien méchant. Mais la semaine suivante, ces individus notables sont revenus et ont réclamé une audience afin de me rencontrer. Ils se sont présentés comme étant des dignitaires de l'Alliance du Cadran 3. J'ai rapidement compris que ce n'était pas une menace que l'on pouvait ignorer. Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous me racontez. Emeria possède des ressources précieuses pour les technologies de ses colons. Ils veulent une colonie minière. Très juste. Et votre rôle dans tout ça ? Diriger la colonie, pour leur compte. Évidemment, toujours plus de pouvoir. Personnellement, le pouvoir ne m'intéresse guère. Je vous l'ai dit, tout ce que je fais, c'est pour sauver des vies. Des vies pour lesquelles vous décidez. Au nom de la liberté, vous leur donnez seulement la possibilité de finir en tant qu'esclaves d'opportunistes plus évolués. Je veux qu'ils aient la possibilité de se révolter. Et d'après vous, pourquoi souhaiterais-je le retour de la magie ? Pour le pouvoir, vraiment ? Vous pensez que je n'ai que cela en tête ? Vous n'avez pas fait preuve de beaucoup d'altruisme en bombardant Ilicia avec votre nouvelle technologie, ou en me forçant à dissoudre l'Assemblée d'Oria. Encore un cadeau de vos amis les colons, je suppose. Selon eux, c'est un moyen de mater les potentielles rébellions. Volnarb, le roi bienfaisant d'Emeria. Je vois déjà les affiches collées dans toutes les villes du pays. Je vous explique. Si je tiens tant à ce que la magie revienne sur Emeria, c'est pour donner au peuple les moyens de se défendre, le moment venu. S'il apprend à s'en servir, le peuple aura des armes contre lesquelles les colons ne pourront pas se défendre. Eh bien, il y a 2 ombres au moins sur votre joli tableau. La première, c'est que vous sacrifiez des vies innocentes. Pour sauver le plus grand nombre. Je n'ai pas fini. Et la deuxième, si jamais ces fameux colons sont si évolués technologiquement, ce que vos nouvelles armes essayées contre nous semblent prouver, vous ne croyez pas qu'ils débarqueront avec une puissance telle que personne ne pourra les contrer ? Je n'ai jamais dit que mon plan était sans accroc. Je ne crois pas. Je tente quelque chose, moi. Je ne reste pas au chaud dans mon palais à trôner sur mon cul bureaucratique. Vous êtes un petit rigolo, vous. Et si tout ce que vous me racontez là n'était que pur mensonge ? Que finalement tout ça n'était qu'une vaste farce pour masquer votre volonté guerrière ? Alors j'aurais beaucoup d'imagination. Mais comment expliquez-vous donc notre avancement technologique par rapport à vous ? Comment expliquez-vous que j'ai à ce point connaissance de votre plan de sauvetage qui repose sur les épaules de la jeune Adria ? Vous pourriez très bien avoir des espions dans mes rangs et être en avance par rapport à Oria. Désolé de vous décevoir, mais tout cela est vrai du début à la fin. Et vous allez devoir mourir. Encore un moyen de sauver des vies, je suppose ? Figurez-vous que oui, c'est exactement ça. Alors là, il va falloir m'expliquer. J'y viens. Ton rôle, en tant qu'humain, va être de suivre mes directives. À aucun moment tu ne devras remettre en cause mes décisions. Et pourquoi donc ? Je vois toutes les alternatives possibles et je dois en choisir une parmi une infinité. C'est alors que tu interviens. Tu agis auprès des personnes concernées, selon mes indications, pour que le temps aille dans telle ou telle direction. Si tu avais connaissance des alternatives, tu pourrais alors vouloir suivre une autre branche. Alors que moi, ayant été créé en dehors de tout, je ne peux être influencé. Je comprends. Tes amis arrivent. Rappelle-toi que personne ne doit savoir quoi que ce soit de notre échange. Bien. Elles vont te dire qu'elles ont trouvé un moyen de retrouver le monolithe.
Pour cela, il faudra prendre le Néaréas dans les sous-sols du château. Il vous conduira à l'observatoire d'où vous pourrez voir toutes les activités magiques sur Emeria. Et je fais quoi? J'accepte ou je refuse? Refuse. En sortant d'ici, tu trouveras un orbis de transport. Il vous conduira directement à proximité du monolithe. Où ça? Ça n'a pas d'importance. Adria, on a trouvé un moyen de localiser le monolithe. Il y a un moyen de transport dans les caves du château. Pas la peine. Quoi? Attends, Adria, on n'a pas fini d'expliquer. Si tu parles du Néaréas, je sais. Mais j'ai trouvé beaucoup mieux. Mais l'observatoire nous permettrait de savoir quels sont les lieux en... On n'a pas le temps pour ça, Lyra. Souviens-toi de ce qu'a dit Iriel. Bellegria a déjà mis à sac la moitié du royaume. Il n'y a pas de temps à perdre. J'ai trouvé un orbis et il nous transportera directement auprès du monolithe. C'est vrai? Oui. Ça m'a tout l'air d'être un piège. Les mages sont morts. Pourquoi voudrais-tu qu'il nous tende un piège? Pour protéger le monolithe. C'est juste. Mais faites-moi confiance, il nous conduira au bon endroit. C'est un pari dangereux, Adria. Je sais. Au point où nous en sommes après tout. C'est soit ça, soit on perd du temps à rejoindre un autre lieu mystique qui pourrait nous aider à trouver le monolithe. Vous me faites confiance? Toujours. Je sais pas. Bon. On y va. J'aime pas ça. Tu n'aimes pas quoi? On avait la certitude de pouvoir retrouver le monolithe en allant à cet observatoire, et on a choisi l'option la plus incertaine. C'était peut-être la plus incertaine, mais c'est bien par là. Je le sens. Tu es sûre de toi? Oui. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant. Tu vois, j'avais raison. C'est bon, ça va, la ramène pas trop. À chaque fois, c'est pareil. Et à chaque fois, ça se termine comment? Tu n'es pas obligé d'être désagréable non plus. Hein. Je suis pas désagréable, juste réaliste. Mais la chasse, c'est important pour moi. Tu le sais mieux que personne, c'est pas juste un passe-temps ou une passion. C'est ce que je suis. Alors me rappeler que ça s'est jamais bien terminé, à part de l'humiliation, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. C'est quoi cette lumière? C'est ça, change de sujet. Oh merde. Ça te fait quoi de te dire qu'on arrive bientôt au bout? C'est trop tard pour éviter la guerre. Alors je sais pas. Je crois que je vais terrifiée. C'est pour ça que t'es un peu plus tendu. Entre autres. On va dire que j'ai comme un mauvais pressentiment. Sur quoi? Je sais pas, sur ce qui nous attend. Tu te rends compte? Je vais enfin réaliser ce pourquoi j'ai été formée. Et tu n'as pas peur? Non? Pourquoi? C'est juste que toute cette puissance. Ce qui me fait peur, c'est après. Toute ma vie n'a été que préparation pour ce jour. Et j'ai peur qu'elle perde tout intérêt à l'instant même où je poserai mes mains sur le monolithe. Pas l'intérêt que les gens me portent, hein. Mon propre intérêt sur ma propre vie. Qu'est-ce que je vais faire après? Qui je vais être? Je crois pas qu'il faille le savoir. Ce que tu es, celle qui a été formée pour la magie, c'est aussi la jeune fille qui s'inquiète de ce qui va advenir d'elle-même. C'est tout ce que tu as vécu avec nous depuis notre départ, et c'est pas prêt de s'arrêter. Certes, tu arrives à un moment charnière. Tu vas tourner une page. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Est-ce que la magie en fera partie? Je ne sais pas. Peut-être faudra-t-il former le peuple à de nouvelles habilités. Peut-être voudras-tu chasser d'autres reliques à mes côtés. Ou encore, peut-être, te battras-tu pour libérer le peuple de Port-le-Vent. Je sais pas. Tu penses vraiment que j'en suis capable? Quand Azrif est venu me trouver, alors que sa capitale était attaquée, avec toi, à ses côtés, je me suis demandé si j'étais bien légitime à porter le seul espoir d'un royaume. Là maintenant, on arrive devant le monolithe et je n'ai toujours pas la réponse. Parce qu'il n'y en a pas. La seule question qui existe, c'est de faire ou de ne pas faire. Mais quoi que tu décides d'accomplir après avoir libéré le monolithe, cette action existera. C'est ce que tu fais qui est important. C'est la seule chose qui compte. Il faut que tu vives, Lyra. Je suis désolée de vous interrompre, mais je ne vais pas pouvoir vous laisser continuer.